Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, Denis Lademière pour Ciné Techno. Cette fois-ci, je vous parle du film Jurassic World Dominion, dont j'ai eu la chance de voir un visionnement en avant-première. Euh, et mon Dieu, sans vouloir parler contre les gens qui avaient eu la chance de voir le film ailleurs avant et qui semblent vouloir détruire le film, je m'attendais à beaucoup pire, beaucoup plus mauvais, quoi que ce soit, je sais pas comment vous dire ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, je vous dirais. C'est le sixième film de la franchise de l'ère Jurassic que j'aime appeler comme ça. Il y a eu Jurassic Park qui avait été réalisé par Steven Spielberg en 93. Il y a eu Le Monde perdu de Jurassic Park également réalisé par Steven Spielberg en 97, qui était tant qu'à moi pas aussi bon que le premier, malgré le fait que je me rappelle très bien que Spielberg avait dit que la raison principale qu'il avait accepté de faire réaliser la suite, c'est pas vraiment le genre à Spielberg, à part la collaboration spéciale qu'il y a avec Lucas pour les Indiana Jones, c'est qu'il voulait pas répéter la même erreur qu'il avait commis avec Jaws. Et malgré cela, j'ai pas vraiment constaté une constance dans la qualité de la réalisation du premier au deuxième, quand même très divertissant. Après ça, il y a eu Jurassic Park 3 qui avait été réalisé par Joe Johnston. Lui, c'est une personne qui est très connue dans l'environnement de Industrial Light and Magic. Il a également réalisé aussi le film de Captain America, The First Avenger. Ce film-là était sorti en 2001. Il y a eu Jurassic World qui là repartait avec Colin Trevorrow qui réalise également le Dominion en 2015, qui a fait un fracas qui a cartonné comme on dit au box-office, ce qui ramenait à la mode le parc Jurassic, mais maintenant on appelait ça Jurassic World, le monde Jurassic en 2015. Il y a une suite qui, tant qu'à moi, est peut-être le pire film des six, parce que je ne me rappelle pas vraiment de grand-chose, puisqu'il y a tellement d'éléments je vais dire ça, mais stupide qui se passait dans ce film-là, le Jurassic World Fallen Kingdom, qui était réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est sorti en 2018. Et maintenant, on a Jurassic World, le monde d'après, Dominion, si vous préférez, qui ramène Colin Trevorrow dans le rôle de la réalisation du film, qui sort maintenant en 2022. En gros, ce que l'on dit de ce film-là. Sur le site officiel, on peut lire cet été vit la conclusion épique de l'ère Jurassique avec deux générations réunies pour la première fois. Il y a Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront aux côtés de Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill dans le monde Jurassique, la domination. Une aventure audacieuse et palpitante qui a fait le tour du globe. Remarquez que même sur le site officiel, on n'a pas vraiment le synopsis qui nous explique vraiment l'histoire. Il faut vraiment voir le film pour comprendre qu'est-ce qui va arriver à nos personnages principaux. Ça dit également de Colin Trevorrow, architecte et réalisateur de Monde Jurassique. La domination se déroule 4 ans après la destruction d'Isla Nublar. Les dinosaures vivent maintenant et chassent aux côtés des humains partout dans le monde. Ce fragile équilibre va transformer le futur et déterminer une fois pour toutes si les humains vont rester les prédateurs dominants sur une planète qu'ils doivent maintenant partager avec les créatures les plus redoutables de l'histoire. Euh, Peut-être dernière description, je peux vous lire vite vite là, avant de vous dire vraiment mon opinion sur ce film-là. Monde Jurassic, la domination de Universal Pictures et Emblem Entertainment entraîne la franchise de plus de 5 milliards de dollars dans un territoire inexploré et périlleux avec de nouveaux dinosaures, de l'action, du danger et des effets visuels époustouflants. Dans le film, il y a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Ati, B.D. Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott et plusieurs autres noms. Encore là, Steven Spielberg reste producteur exécutif pour ce film-ci. Il y a Frank Marshall aussi qui est producteur. Donc, il y a des gros noms attachés à ça. Il y a de gros studios, grosse compagnie de production. Et la qualité visuelle, elle est là. OK? Il n'y a aucun problème là-dessus. Je dirais que, avec comme je disais au début, ce que j'avais vu regarder dans les YouTubers qui font des critiques de films, surtout en Europe, et de quelques personnes qui étaient aussi à Burbank en Californie, massacre le film. Il sortait comme s'il venait de manger une volée, comme s'il y avait un empoisonnement alimentaire.
j'ai pas vu ça dans ce film-là. Là. J'ai eu un très bon divertissement. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un film classique, culte, qui va rester dans les annales de l'histoire du cinéma comme révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est le pire film de l'ère Jurassique, là, des 6 films? Non. Si je donnerais un ordre pour moi, je classerais toujours le Parc Jurassique, le premier film original de 93, comme le meilleur des 6, parce que c'est le début, c'est ce qui est parti ça. Puis je vais vous revenir sur ce film-là aussi rapidement. Le deuxième, tant qu'à moi, parce que ça l'a ramené à la mode et l'histoire nous montrait vraiment ce que ça serait un parc jurassique fonctionnel, bien le Jurassic World, le monde jurassique, le premier des trop nouveaux, et tant qu'à moi, le deuxième meilleur. Puis le Dominion, ou le monde d'après qu'on appelle en Europe, tant qu'à moi, se classe le troisième dans cette lignée de films-là. Puis après ça, il y a Jurassic Park 3, il y a Le Monde Perdu que j'aime vraiment pas. Tout se passe dans le noirceur. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Il se passe des affaires assez weird avec la fille de Ian Malcolm qui fait des acrobaties, qui se bat contre des raptors, des affaires-là, que tu fais comme, mon Dieu, en tout cas. Puis le dernier, c'était Fallen Kingdom, ça, je regardais le film, puis c'était comme, oh my god, qu'est-ce qu'ils font là? Anyway, fait que, pour moi, ce film-là, Jurassic World Dominion, c'est, tant qu'à moi, le troisième meilleur dans la lignée des 6 films. Donc, on se retrouve dans le haut du pavé, là, c'est pas dans les 3 pires, d'après moi, c'est dans les 3 meilleurs films de cette franchise-là. Et puis, faites à noter qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas comparable au Parc Jurassique, le premier, qui est un classique, tout. Oui, le film est un classique, mais à la base, ce film-là, c'est rien d'exceptionnel. C'est Michael Crichton, à la base, qui écrivait des romans, avait adapté au cinéma un film qui s'appelle Westworld. Et ça n'avait pas marché pantoute. Et là, il était revenu à la base dans l'écriture de ses romans. Puis il s'est dit, OK, j'aime le concept de Westworld, mais les gens ne veulent plus voir des cowboys. Donc, qu'est-ce que les jeunes enfants adorent et qui reste dans l'imagination de génération en génération? Les dinosaures. Donc, il a écrit le roman Jurassic Park. Ça vient de là. Jurassic Park, en réalité, c'est un remake. C'est comme une sauce à spaghetti que tu prends de quelqu'un puis que tu modifies à ton goût à toi pour la rendre plus à une saveur populaire. C'est une comparaison très, très banale, là. Mais c'est ça. Jurassic Park, c'est juste un remake de sa propre histoire de Westworld. Si vous regardez Westworld, là, je ne vous parle pas nécessairement de la série qui est diffusée sur une chaîne de streaming. Je pense qu'il y a eu 3 saisons à date, là. Mais le film original, il y a eu Westworld et il y a eu une suite aussi où je ne me rappelle plus du nom. Mais oui, il y a un classique là, de Westworld que j'adore, ce film-là. Là. J'aime les affaires de cowboy avec la science-fiction robotique. C'est un genre de précédent à l'univers de Terminator en passant. Si vous aimez les affaires de Terminator, là, je vais bien weird là, par rapport à ma critique du film. Mais pour vous dire que c'est. Tu sais, le parc Jurassique, on peut louanger l'œuvre, la popularité, la qualité de ce film-là. Mais à la base, ça reste que il s'est juste retapé l'histoire de Westworld pour faire le parc Jurassique, puis ça a donné que c'est là que l'élément a collé. Là. Tout le roman est d'une populaire. Je pense que ça faisait juste une couple de semaines que le roman était sorti, que Steven Spielberg s'est accaparé des droits pour pouvoir faire le film du parc Jurassique. Puis même après ça, si vous voulez une autre anecdote rapidement, je me rappelle très bien que dans ces années-là, moi j'habitais en Floride, puis j'avais croisé des gens qui avaient travaillé. Ça, c'est 2, 3 ans après que le film soit sorti. J'avais croisé des gens qui avaient travaillé sur le film du Parc Jurassique. Et l'anecdote qui était un peu spéciale dans ce temps-là, c'était que Spielberg avait eu le même phénomène que George Lucas avait subi avec Star Wars, où est-ce que lors d'un moment, lors du tournage, il y a eu une tempête, je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé exactement, qui avait détruit l'ensemble des décors pour le tournage, puis il avait dû recommencer, puis il voyait ça comme, cette valeur-là, il voyait ça comme un élément qui avait été un porte-bonheur pour le succès du film de Star Wars. Il est arrivé la même chose avec Jurassic Park, où est-ce que lors d'un tournage, lorsqu'ils ont tourné le film à Hawaï, il y a eu un ouragan qui a presque tout détruit. Puis il y avait même des t-shirts après qui avaient un logo
de Jurassic Park, mais on voyait dans le logo le dinosaure qui revolait au vent avec les palmiers qui étaient comme sur le côté. Puis là, ça disait j'ai survécu à l'ouragan, quelque chose comme ça, lors du tournage du parc Jurassic. Fait que ça, c'est une anecdote qui était un peu spéciale qui, pour Spielberg, était comme avec son ami Lucas, un élément qui avait été un porte-bonheur pour le succès du parc Jurassic. Donc, ouais, là, je tourne un peu trop sur l'histoire de l'ère Jurassic, là, des premiers, mais c'est ça. Moi, ce que je vous dirais de ce film-là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça au cinéma. Les effets visuels sont assez réussis. La magie n'est plus là. On est au 6e film. Là, vous voyez ça plus comme un film où est-ce que on va essayer un peu comme les Fast and Furious, bien sûr. Là, il y a comme des éléments de Universal Pictures là-dedans. Là. On essaie d'exagérer un peu les scènes d'action, le côté mode de survie, bon Dieu, les scènes d'action, les effets visuels. Il y a des dinosaures là-dedans qu'on n'a pas vu dans les premiers films. Il y en a un qui, je sais pas le nom, puis même si je vous dirais le nom, vous diriez c'est quoi cette affaire-là. C'est pas comme un autre populaire comme le Raptor ou le T-Rex, mais il y en a un qui c'est assez d'imaginer une autruche géante avec des doigts un peu comme Édouard aux mains d'argent. Puis juste de vous décrire ça comme ça fait un peu weird, mais de le voir à l'écran, c'est assez épeurant, avec des yeux vitreux vides qui vous regardent comme une autruche, mais qui est grand comme un édifice à 3 étages et qui vous transperce de ses doigts comme Édouard aux mains d'argent. C'est assez spécial. Il y a un autre dinosaure qu'on voit dans la bande-annonce qui, de loin, là, qui un nouveau super carnivore chasseur qui est dans le film, qui est cool, qui est vraiment épeurant, mais qui en même temps est juste un autre gros dinosaure méchant. On voit encore les T-Rex, on voit encore les Raptors. Blue est encore là, on le voit dans l'annonce avec son enfant. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, là. Mais on voit Blue qui est là et qui a des choses assez spéciales dans ce film-là. Pour le personnage de Blue et surtout de son enfant. On revoit aussi la demoiselle qu'on a vue dans Fallen Kingdom. Ça, c'est un élément que quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'était dans Fallen Kingdom. On a la petite fille, 4 ans plus tard, qui a grandi et qui est avec Bryce Dallas Howard et Chris Pratt, qui avait été cloné, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, qui est là-dedans et qui sert un peu de MacGuffin, d'éléments MacGuffin, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, là, pour justement l'histoire du film. Il y en a aussi qui parlent, ça je n'ai pas vraiment compris pourquoi que le monde chialait là-dessus. Ils disent, je vais voir des dinosaures, puis à la place, je joue des sauterelles. Oui et non, les dinosaures, il y en a en masse, il y en a un paquet, puis on en voit beaucoup, là. Il y a des scènes épeurantes, il y a des scènes de jolies scènes de cinématiques, je pourrais vous dire, avec des présentations avec des animaux de l'ère moderne, avec de l'ère jurassique. Il y a toutes ces choses-là, mais l'histoire des sauterelles, c'est un élément qui sert, qui est très important pour l'histoire, où est-ce que c'est ce qui... Ces sauterelles-là vont, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit, là, mais c'est ce qui va servir un peu à amener les 2 générations des personnages principaux de la franchise à se croiser. J'en dis pas plus. Puis c'est ça. Fait que moi, je vous recommande fortement d'aller voir ce film-là. Faites-vous votre propre jugement. Faites-vous votre propre jugement. Je vous donne ma critique. Moi, je vous ai dit que j'ai aimé ça. C'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire. Et puis, c'est une excellente conclusion. Si on veut terminer ça là-dessus, les gens qui me connaissent savent que je jette beaucoup de films dans les médias physiques, que ce soit des DVD Blu-ray ou 4K Ultra HD. Ben ça, j'attends présentement d'acheter l'ère Jurassic, les 6 films dans un coffret. Ça sera certainement disponible d'ici la fin de l'année. Là. Et puis, ça fait une belle histoire. Les 6 films ensemble auront eu un bon début, une évolution et une bonne conclusion de ce film-là. Si jamais Universal, dans quelques années, veulent repartir, continuer l'histoire, il y a une porte ouverte quand même à ça. Mais c'est pas vraiment in your face. On fait pas comme hey, en passant, ça a survécu. C'est pas ça. Mais c'est ça. C'est possible de pouvoir continuer la franchise, mais c'est une excellente conclusion. Si je fais une comparaison avec The Rise of Skywalker, qui était supposément une conclusion à la saga des Skywalker dans les films de Star Wars,
My God, ça, c'est comme comment tu peux faire ça de la pire façon. Et Jurassic World Dominion, c'est peut-être une des meilleures façons qu'ils pouvaient faire ça en faisant plaisir à tous les fans des 6 films de l'ère Jurassic. Donc, c'est ça. Je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. J'espère que j'ai pas trop étiré la sauce sur mon opinion ou ma critique du film Jurassic World Dominion. Allez voir ça au cinéma. Amusez-vous. Bouffez du popcorn, de quoi à boire pour faire passer ça, descendre. Puis, vous allez triper. Vous allez triper avec une bonne qualité visuelle et un effet sonore aussi dans un bon cinéma avec un bon surround. Là, vous allez triper. Puis vous allez se taper. Vous allez avoir du fun. C'est un film un petit peu épeurant. Très science-fiction, beaucoup d'action. Et puis, c'est ça. That's it. J'arrête là-dessus parce que je pourrais encore en parler pendant 1 heure. J'adore ces films-là. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.